Hop, hop. Oh, puis il a Ah mais ça y est, j'ai lancé le direct sans faire exprès. Ok, bon, mais ça y est. Hey, salut! Le direct est lancé. Internet, bonsoir. Donc, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour un nouvel épisode des aventures de Tintin au pays des Gilets jaunes. Donc, nous sommes aujourd'hui en présence de l'association, le Nouveau Monde, Alternativa. Donc, c'est deux associations différentes ou c'est Ouais, c'est deux associations différentes. D'accord. Ah voilà, il y a du monde qui arrive. Donc du coup, merci déjà pour m'accorder la confiance pour cet entretien. Donc bonjour à tous les gens qui se connectent. Je compte sur vous pour partager un peu sur les groupes parce qu'on va parler de choses intéressantes. Là, ils ont plein de solutions super cool à apporter. Ils ont réfléchi à des trucs intéressants. Parce que critiquer ce qui ne va pas, c'est super bien. Mais proposer des nouvelles alternatives, c'est très important et je trouve que c'est trop rare. donc merci beaucoup pour tout le travail que vous avez fait en amont en fait là-dessus. Donc voilà, les gens se connectent. Bonjour, si vous pourriez partager un petit peu, puis si au pire vous avez des questions, vous pouvez les poser, je regarderai un peu de temps en temps. Mais déjà, je pense qu'il va y avoir pas mal de choses à dire, parce que vous avez fait un sacré travail en amont. Donc déjà, peut-être présentez-vous un petit peu en tant que personne, en tant qu'association. D'accord, donc moi c'est Olivier, je suis au Nouveau Monde depuis 2 ans. Je suis parti des créateurs de l'association avec Franck et quelques-uns. Peut-être que tu parles un peu plus fort, ouais. peut-être. Désolé, parce que j'ai pas un super micro et j'ai fait un peu... moi je suis venu à créer cette association parce qu'à Nuit Debout, j'ai aimé l'ambiance et j'ai pas aimé la manière dont ça s'est fini et je cherchais à continuer le mouvement sur une autre dynamique. D'accord. Donc c'est pour ça que je me suis mis avec 5 autres personnes et on a créé l'association Le Nouveau Monde. Alors, est-ce que vous entendez là? Est-ce que vous entendez bien quand ça parle? C'est vrai que Nuit Debout, c'était un peu les précurseurs des Gilets jaunes, un peu. J'avais planté les graines à ce moment-là. Il y a eu encore d'autres graines de planter bien avant. Mais Nuit Debout, c'était un peu le début, je trouve. C'était les prémices un peu des Gilets jaunes. Clairement, un peu sauvage, un peu comme ça. On a l'espace public. Des gens qui se... Ah oui, on entend, donc c'est bien, merci. Des gens qui se unissent un peu autour d'un combat pour l'humain, en fait, un peu contre les injustices du capitalisme globalement. Donc voilà, donc du coup, voilà. Olivier, enchanté. Moi je suis Franck, j'ai pas mal voyagé. En revenant, je me suis mis à militer et plutôt du côté des propositions plutôt que de la contestation. Et dans la proposition, avec l'idée de faire converger les propositions. À mon avis, effectivement, on a plein d'alternatives qui existent. Il faut surtout les faire connaître et les mettre en musique entre elles pour amener ce nouveau monde. C'est pour ça aussi qu'on appelle l'association Nouveau Monde. Donc j'ai commencé avec Alternativa, j'ai fait un guide des alternatives qui est en accès libre sur le site d'Alternativa. Donc n'hésitez pas à aller le consulter, c'est une sorte de compilation de ce dont on va vous parler plus tard. Je gère aussi avec un ami Démosphère qui est l'agenda des alternatives à Montpellier. Donc les amis, si vous voulez savoir ce qui se passe à Montpellier, jour après jour, allez sur Démosphère. Ça vous permet d'avoir l'agenda, un peu le menu et vous choisissez ce que vous voulez faire, une réunion, une manif, une action directe, il y a à boire et à manger quoi. Donc pour trouver Démosphère Alternativa, on cherche quoi sur Google, Démosphère Montpellier? Alors ouais, Alternativa Montpellier, vous tapez ça sur Google, vous trouvez. Démosphère c'est pareil, en fait il y a des démosphères dans chaque ville, donc vous tapez Démosphère Héros et vous tombez directement sur l'agenda. Et donc ça c'était un peu ce qui m'avait inspiré au départ et de là est venu Nuit Debout, c'est là qu'on s'est rencontrés en fait. Donc le Nouveau Monde clairement c'est aussi parti de Nuit Debout qui lui-même est parti des indignés, qui lui-même est parti des altermondialistes ou de Podemos. Donc voilà, juste pour insister sur l'idée que rien ne meurt, rien ne perd, tout se transforme et c'est aussi grâce à toutes ces énergies-là pendant des années qui sont accumulées, qui ont donné les Gilets jaunes entre autres et qui donnera peut-être que peut-être que demain ce ne sera pas les Gilets jaunes qui va faire le point de bascule, mais ça va être un autre mouvement grâce au mouvement des Gilets jaunes qui lui-même était avant. Donc voilà, aujourd'hui on a lancé l'association Nouveau Monde qui était un collectif pendant 1 an et qu'on a fait en association là depuis 1 an. Et donc voilà pour ma présentation, on parlera après des objectifs de l'association. D'accord.
faut parler comme lui, on entend bien, merci, d'accord. Ok. Je compte sur vous pour partager un petit peu dans les groupes là, parce qu'on va parler de solutions. Ils ont fait un super taf sur des solutions en fait, et je ne sais pas si c'est sur celui-là que j'ai dit au niveau des solutions. Donc voilà, si vous pouvez partager un petit peu, ce serait cool. Au Nouveau Monde, on n'aime pas le terme solution. Ah, donc vous avez alternative. Voilà, Ouais. on préfère le terme proposition. Proposition. Voilà, ouais. On a des propositions. On ne dit pas que ce sont des solutions, mais il y a des moyens de faire autrement les choses. Et peut-être que ça débouchera sur des solutions. Mais on ne dit pas que c'est la solution. D'accord. Oui, c'est important, c'est important. Les mots sont importants, c'est sûr. Les nuances, en plus de langue française, on a beaucoup de nuances. C'est important en tout cas, moi, je sais que j'adore votre démarche parce qu'on critique beaucoup de choses. C'est très important de critiquer ce qui ne va pas. Mais c'est qu'on ne voit pas assez souvent, à mon goût, de gens qui proposent justement des alternatives. Et bravo à vous, bravo à vos esprits en tout cas. Merci. Donc voilà, peut-être tu te présentes un peu. Donc Faustine. Alors moi aussi c'est pareil, mon engagement militant il est venu de Nuit debout. Je me suis rendu compte qu'il y avait plein de citoyens qui étaient capables de vraiment parler politique, ce que moi j'avais un peu de mal à faire, de discuter un peu de la société, de tout ce qui nous environnait. Et grâce à Nuit debout, j'ai pu avoir des dialogues très constructifs avec les gens. J'ai décidé de m'engager d'une part avec ces personnes que j'ai rencontrées comme Franck, comme Corentin. Olivier, je le connaissais depuis plus longtemps et on avait envie de prolonger cette aventure qui pour moi est une réussite parce qu'il y a des choses qui sont issues de ça. Tout comme je pense qu'aujourd'hui il y a plein de gilets jaunes aussi qui se découvrent une capacité à la parole politique qu'ils n'avaient pas avant et en échangeant, en s'informant, voilà, un tel nous conseille d'aller voir tel site, on se rend compte qu'en fait on a accès à plein d'informations et qu'on est tout à fait capable d'analyser des situations sociétales et politiques que les médias mettent hors de notre portée volontairement, alors qu'on a tout à fait les capacités de les critiquer. Et donc moi je me suis engagée d'une part à boycott et donc je vous conseillerais pas d'aller sur Google pour trouver Alternativa et notre association, je vous conseillerais d'autres moteurs de recherche alternatifs puisque je suis dans une association où une des solutions qu'on propose en fait c'est le boycott citoyen bienveillant pour retirer l'argent des multinationales qui nous oppriment et qui ont des pratiques non éthiques. Et par ailleurs, dans le Nouveau Monde, je trouve un moyen d'expression, d'échange avec les gens. Et on va vous parler un peu de tout ce qu'on a fait qui est vraiment intéressant et de force de proposition également. Ouais, c'est sûr que Google, niveau éthique, c'est un peu moyen. Donc du coup, à part Ecosia, il y a peut-être des moteurs de recherche que tu auras proposés ou... Moi, j'utilise Quant parce que Quant ils n'utilisent pas... c'est la porte-parole de Google qui m'a conseillé ça elle-même, puisqu'on n'était pas très content qu'elle ouvre un site à Montpellier. Je ne sais pas si tu es au courant qu'ils ont ouvert, ils se sont emparés des locaux de la mairie pour ouvrir des ateliers numériques. Avec une convention dont on ne connaît pas les tenants, les aboutissants, et donc voilà, on leur reproche quand même de ne pas payer d'impôts et de ne pas préserver nos vies privées. Elle nous a dit vous avez qu'à aller sur Quant, alors je lui ai écouté. D'accord, j'ai ok. changé. D'accord. Bon, merci pour cette présentation. Du coup, on va peut-être parler des propositions que vous donnez, sur lesquelles vous avez réfléchi, peut-être par secteur. J'ai vu sur votre site, il y a vraiment plusieurs secteurs. Enfin, vous avez été un peu loin dans l'analyse un peu sociétale, on peut dire. Je ne sais pas comment, peut-être avec vos mots, vous l'expliquerez peut-être mieux que moi. En gros, nous, on essaie de mettre en lumière ceux qui portent des alternatives concrètes à Montpellier. Donc, c'est pas nous qui faisons, on met en lumière ceux qui font. En fait, on permet que le grand public soit au fait de ce qui existe à Montpellier localement, les alternatives dont chacun peut se saisir. Donc on met en lien ceux qui portent les alternatives et le grand public. Donc les alternatives en soi, rien que dans le guide il y en a plus de 150. Donc, est-ce qu'on parle de la forme de nos actions ou des alternatives qui existent à Montpellier? Ça c'est plutôt Alternativa. On peut parler en gros des alternatives principales déjà? Ouais, voilà, peut-être par priorité, peut-être on peut essayer de faire par secteur ce que vous faites par rapport, mettons, l'éducation, pour que les gens se fassent une idée un peu de la réflexion que vous avez fait déjà, que vous avez porté sur un peu la société, tout ce qui peut aller bien si on le fait différemment. Ouais. Peut-être faire un peu globalement par secteur, un peu... Pour faire en gros sur l'économie, par exemple, il y a une banque éthique surtout qui s'appelle la NEF, qui n'a pas encore les mêmes droits que les autres banques. Mais bref, il y a le crédit coopératif aussi qui est intéressant, qui finance des projets locaux, sociaux.
Il y a l'accorderie. Donc l'accorderie, c'est un moyen de faire des échanges non marchands, c'est-à-dire parce qu'en fait on a tous les compétences, sauf que si on n'a pas l'argent, on ne peut pas échanger les compétences alors qu'on a les compétences. Du coup, grâce à l'accorderie, ça permet d'échanger les compétences. Voilà, il y a la monnaie locale qui s'appelle la graine, qui permet de piéger la monnaie sur un territoire. Alors que par exemple, si je vais payer en euros à McDonald's, l'argent il sort de France, il va ailleurs. Et alors qu'avec la monnaie locale, je suis obligé d'aller chez le boucher qui accepte les monnaies locales, ou chez le coiffeur, ou chez le boulanger, ce qui fait qu'elle est piégée dans le coin. Et c'est vertueux pour tout le monde ici, quoi. Voilà pour les principales pour l'économie. Après, franchement, il y en a une 150. Donc, puis nous, en fait, Après, concrètement, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on fait des ateliers scotch pour dire qui coûte quoi à la France, qui dégage du bénéfice pour la France et qui pille la France, quoi. Ça, c'est nos ateliers où, si on veut le rapprocher de l'économie, c'est le plus proche, quoi. Après, c'est que ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est faire une présentation, on va dire, en gros, globalement de ce que vous faites, c'est pour donner envie aux gens d'aller se renseigner. Et c'est ce qu'ils proposent, et moi je vous encourage à aller regarder leur site, parce que c'est qu'il y a plein de propositions pour plein de sujets. Donc aujourd'hui on ne va pas tout aborder, c'est pas possible, parce qu'il nous faudrait plusieurs heures d'entretien, je pense, et beaucoup de discussions, et voilà. Mais voilà, en gros, pour donner envie aux gens d'aller voir un peu sur votre site, parce que c'est super intéressant, quoi. C'est constructif pour l'après, quoi. En gros, ce qu'on fait par rapport aux alternatives, c'est qu'on a déjà une exposition d'alternatives, c'est-à-dire qu'on a résumé, par exemple, là je vous parlais de la nef, on a mis une petite pancarte, la nef, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment ça peut changer la vie. Et voilà, il y en a, je crois, une cinquantaine, on va la doubler bientôt. Et donc, on les utilise entre autres dans nos événements, dans les apéros qu'on fait. Sur les alternatives aussi, on communique sur la page Facebook Le Nouveau Monde, on communique les événements qui se passent à Montpellier, donc toujours dans la même idée de mettre en lumière ceux qui font des choses, voilà, pour rendre l'information accessible au grand public, parce que tout le monde n'est pas forcément spécialiste des alternatives. Donc voilà, on essaie de digérer l'info et de la renvoyer. On fait des rencontres sur les alternatives. Cette année, on a beaucoup parlé de collapsologie. Voilà, ouais, c'est la thématique sur laquelle on s'est pas mal axé cette année, effectivement, c'est l'effondrement de nos sociétés thermo-industrielles. Et on a commencé assez fort avec une semaine sur État du monde et perspectives, avec une conférence notamment avec Pablo Servigne et Edgar Morin, et ça nous a amené à un nouveau public et beaucoup de monde. Ça a été sur toute une semaine, on s'est intéressé à ce sujet, déjà grâce à ces deux conférenciers, faire un petit état des lieux de ce que c'est que la collapsologie. Ensuite, le mardi, on a échangé à l'aide d'un psychologue un peu sur nos sentiments face à ce constat, parce que ça peut être un choc pour pas mal de gens de comprendre un peu qu'est-ce qui est en train de se dérouler bientôt là devant nous. Après, justement, on a fait ce que disait Franck, une rencontre avec tous les acteurs des alternatives le mercredi soir, où on a présenté un petit peu toutes nos associations partenaires dont on fait la promotion. Et puis après, le jeudi, on a fait un atelier low-tech, et ça fait partie de nos projets de solutions à ce possible effondrement. On s'y prépare, et voilà. Vous êtes retourné? Exactement. Ouais. Donc tu te présentes, t'en profites. C'est du live, ok. C'est en live. Ouais, Tu peux venir, par contre, si tu veux être dans le champ, il faut que tu sois derrière, parce que j'ai pas. Tu peux rester. Ah, j'ai rendez-vous après. En plus, je vais dire de la merde. Moi. Là, vous avez l'air bien, vous êtes mignon comme ça. Tu lui as filé les clés? Ah, je vous file les clés. C'est bon. Donc voilà, effectivement, sur le côté collapsologie, qui s'oppose pas aux alternatives, au contraire, l'un donne du sens à l'autre. Et juste, on essaye de dire aux gens que trier les déchets, ça va pas suffire, et que les alternatives, en plus d'être sympas et joyeux, c'est surtout nécessaire si vous voulez si vous voulez avoir des chances que ça se passe bien pour vous et votre entourage dans un futur plus ou moins proche. Voilà, donc Donc on parlait, mettons, de l'économie. Vous avez d'autres thèmes, en fait, sur lesquels vous avez travaillé un petit peu ou... En fait, nous, on propose des ateliers, c'est-à-dire des formes pour rassembler les gens, parce qu'un de nos objectifs, c'est créer du lien au-delà des clivages habituels. Donc, on n'est pas spécialiste de l'un ou l'autre. Au contraire, on s'est spécialisé dans la généralisation, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. En fait, il y a plein de gens géniaux qui font des choses géniales, mais très spécialisés. Et du coup, nous, on essaye de les sortir de ça, de les faire connaître.
Et donc on crée des apéros citoyens, par exemple le printemps, l'été, on appelle ça les apérous, où en gros il y a des ateliers à cet endroit-là sur la désobéissance civile. En gros, comment on désobéit en sortant de la légalité, mais en étant légitime pour faire avancer les choses, un peu comme Rosa Parks, hein, ce qu'elle a fait c'était illégal, quoi. On va aussi faire des collapsos bistrot. Ce sera venir boire une bonne bière autour de sujets de discussion qui est la collapsologie, quoi. D'accord. On anime des ateliers sur le municipalisme, comment reprendre les mairies avec des listes citoyennes, reprendre le pouvoir mais légalement cette fois-ci. Voilà, des ateliers sur les alternatives, sur la collapsologie, sur... Là, on va faire aussi des ateliers sur les low-tech. Sur les low-tech. Les low-tech, c'est quoi les low-tech? C'est à l'inverse de la high-tech, la low-tech. Ah ok, ouais. En fait, pour moi, la high-tech, c'est beaucoup de machines et peu d'humains. Et la low-tech, c'est beaucoup d'humains et peu de machines. D'accord, ok. Donc c'est réapprendre à faire les choses et qu'on puisse réparer tous nos appareils qui sont défectueux. Parce qu'aujourd'hui, quand on a un téléphone portable, il casse. C'est soit on va chez le réparateur, soit on change de téléphone. Il y a des ateliers un peu le sel, je sais qu'ils font ça un peu aussi, il y a des échanges un peu, ils font des ateliers de réparation, un peu de tout. Ouais, c'est bien ça, c'est bien ça. En fait, le but de low-tech, c'est de retrouver un peu un confort avec nos objets du quotidien, mais qui soit complètement accessible et que tout le monde puisse fabriquer en recyclant sans matières premières compliquées, que ce soit réparable, pas cher, facile d'accès, que tout le monde puisse s'y mettre et retrouver des choses utiles. Et en plus, ça crée du lien, en plus, du coup. Ça oblige les gens à se lien voir. et ça nous prépare à l'effondrement éventuel où on n'aura peut-être plus accès à toute cette technologie qui nous facilite la vie. Espérons qu'il n'y ait pas d'effondrement, mais bon, c'est que c'est mieux de s'y préparer au cas où, parce que là, c'est qu'ils nous proposent, ça rentrer forcément dans les taux de complot, parce que tous les présidents en parlent, de Macron à Hollande à Sarkozy, le nouvel ordre mondial, ils en parlent dans les discours officiels, à l'ONU, dans les discours, donc ouais, c'est pas... Ils nous y amènent, quoi. Ils disent, ouais, Sarkozy a dit quoi, personne ne pourra nous empêcher, on ira. Donc ça sent pas très bon tout ça quand même un peu. Et c'est que de s'y préparer, ça permet aussi de contrer, peut-être même de proposer une autre société en fait, quoi. C'est pour ça qu'on était à Nuit debout et qu'on est aux Gilets jaunes, parce que cet ordre en place, cet ordre-là, il est en train de nous préparer le chaos. C'est-à-dire, il est en train de détruire la vie sur la planète sous toutes ses formes. Et du coup, il faut créer un désordre en face de ça. Enfin, si on est pour la vie et pour l'humanité, à un moment, on ne peut pas respecter les forces de l'ordre qui, eux, nous préparent le chaos, la guerre, tout ça. Donc, nous, notre idée avec toi et bien d'autres, avec les Gilets jaunes, c'est voilà, de créer un espace où les choses redeviennent possibles et où on peut partir sur d'autres paradigmes de société que le travail, la consommation et l'utilisation de ressources jusqu'à ce que ça fasse crack et puis que nos enfants nous disent bah oui c'était évident que ça allait faire crack et pourtant vous n'avez rien fait. Donc voilà, gros message de soutien aux Gilets jaunes parce qu'il n'y a pas beaucoup d'associations qui se positionnent par rapport à ça et nous on se paye le luxe de le faire aussi parce qu'on n'a pas de subvention, on dépend de personne. Et donc sachez qu'il y a beaucoup d'associations qui sont solidaires des Gilets jaunes, mais qui ne peuvent pas le dire sur la place publique. D'accord, ah oui, sinon elles vont se faire couper sinon, les subventions, comme Bigard là, qui a dit, puis ils ont dit souvent c'est sur sa blague, mais c'est pas la blague, on sait que c'est parce qu'il a soutenu les Gilets jaunes, du coup il a fait bon, c'est un exemple, mais et ouais, c'est sûr qu'il y a... Beaucoup de personnalités médiatiques qui se font censurer. Et par rapport à la collapsologie, je voulais rajouter sur l'effondrement. En fait, nous, on a à peu près la certitude qu'il va arriver, mais la question, c'est comment est-ce qu'il va arriver. Et ça, on n'a pas de réponse. Est-ce que ça va être brutal? Est-ce que ça va être violent? Est-ce que ça va être une catastrophe? Ou est-ce qu'au contraire, on va construire un nouveau monde bien meilleur avec plus de respect de l'humain et de l'environnement? Nous, c'est ce qu'on souhaiterait dans l'idéal. Donc, le fait que la société ne peut pas continuer comme elle continue, on le sait que les ressources étant limitées, on ne peut pas avoir une croissance illimitée. Mais comment ça va se produire? Là, on n'a pas encore la réponse par contre. Mais c'est qu'on sent que ce système est un peu à bout de souffle. Dans tous les corps de métier, de plus en plus de gens se suicident un peu partout. On parle beaucoup des policiers en ce moment, mais il n'y a pas que les agriculteurs. Et puis dans tous les corps de métier en fait. Moi je travaille à la Poste, c'est pareil, ça commence à être une hécatombe aussi, une période. Enfin, tous les corps de métier sont concernés, les gens sont... La société a un besoin profond de changement actuellement, on le sent. Ben, c'est pour ça que les Gilets jaunes, ça a pris cette ampleur en fait. Et c'est pas fini, là. Le mois de mars ça va être sportif apparemment. On n'a pas l'intention de lâcher. Ben, c'est vrai que je vous vois tout le temps depuis le début des Gilets jaunes, vous êtes partout tout le temps, donc merci beaucoup d'être là. Enfin, on n'est pas toujours à Montpellier, mais on fait les Gilets jaunes ailleurs quand on n'est pas là. D'accord.
Et donc, entre autres, dans cet esprit-là, de savoir qu'est-ce qu'on va faire, quelles options sont sur la table, on fait notre soirée du 20 mars justement avec ce thème-là. Donc, ce sera le 20 mars à la salle Jules Pagési, c'est l'ancienne mairie à côté du Polygone. En fait, on va inviter, en gros, des altermondialistes, des anarchistes, des gilets jaunes, voilà, des politologues. Tout le monde est invité dans le public. Politologues, puis après... Juan Branco est plus avocat que politologue. Voilà, dans les intervenants, on aura Juan Branco en tant qu'avocat de Flyrider, qui est un des fers de lance du mouvement des Gilets jaunes. Et Julian Assange aussi, de Julian Assange aussi. Et il a plein de choses intéressantes à dire sur le système en place et le marasme de cette oligarchie. Il a pas mal de renseignements à nous apporter là-dessus. Vincent Mignoro de Adrastia. Adrastia, c'est le réseau de collapsologie français, quoi. Des gens qui commencent à se poser des questions, à s'organiser pour savoir vers quoi on va, qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc quand même, Vincent Mignoro, il n'est pas encore très connu, mais il est très très bon sur l'analyse de ce qui pourrait arriver et l'impact que ça aurait sur les relations entre les gens. Voilà, il y aura aussi Emmanuel Rangot qui est prof à Sciences Po, maître de cérémonie, maître de conférence à Sciences Po. Avec Marie-Noëlle Bichère de Alternatiba, donc voilà le côté un peu plus mouvement alternatif. Eux ils parlent de solutions, parce que c'est un peu effectivement le mot qui revient souvent. Présidente Alternatiba Montpellier, voilà. Avec qui on fait beaucoup de choses en commun et on est content de la recevoir. On est très proche de l'Alternativa. Ouais. Et il y aura aussi Gilles de la coordination des groupes anarchistes, parce qu'on tenait à ce qu'il y ait ces courants de pensée-là. Parce que les anarchistes, ils ont des courants très divers et nous on considère qu'ils feront partie des scénarios futurs et que c'est important qu'ils aient leur mot à dire sur les différents scénarios parce qu'ils proposent quelque chose d'assez intéressant avec le fédéralisme, l'autogestion, la démocratie horizontale, tout ça. Ils sont assez mal connus. Ils ont des propositions. Quoi. Les gens les comprennent assez mal. Moi-même, avant de commencer Nuit debout, j'avais une image très négative de l'anarchisme, un caricatural un peu comme tout le monde. Et puis finalement, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué que ça, qu'il y avait effectivement différents courants d'anarchisme et des choses très construites là-dedans. Et du coup, on ressent encore toujours cet a priori des gens qui nous disent « Ah mais non, les anarchistes, voilà, c'est le bordel, tout ça, c'est pas du tout ça. » C'est vrai qu'ils changent la sémantique des mots, juste pour revenir là-dessus, c'est un peu comme antisémite, mettons sémite, en fait on traite des arabes d'antisémites alors qu'il y a plus d'arabes sémites que de juifs. Ouais, complètement. Anarchiste c'est pareil, l'anarchie ils l'ont fait passer pour l'anomie qui est la loi du plus fort, alors que l'anarchie c'est pas du tout ça en fait. Enfin, bon, ils jouent un peu sur des choses qui dérangent un peu. Et nous le boycott ils le passent pour quelque chose de négatif et de péjoratif alors qu'on peut le faire dans la bienveillance et dans le but de changer les pratiques des sociétés. Enfin, on pourra en débattre des heures du dévoiement des mots par les médias et donc voilà, ça nous semblait intéressant d'avoir quelqu'un un peu spécialisé là-dessus pour l'amener à tout public, c'est ouvert à tout le monde à prix libre. D'accord. Inscrivez-vous quand même parce qu'il y aura un nombre de places limitées. Donc alors bienvenue à toutes les personnes qui rejoignent ce direct. Je vous encourage à partager un peu ce direct pour le faire vivre un peu dans les groupes un peu nationaux, régionaux parce que c'est assez intéressant ce qu'ils proposent, mais surtout aux alentours de Montpellier. Donc aujourd'hui on est présent pour ceux qui rejoignent avec Alternatiba Le Nouveau Monde qui sont là et du coup on parlait d'une soirée que vous organisez le 20 mars, c'est à 18h30. 18h30 le 20 mars. Et à la salle Pagési. Ancienne mairie, à côté du Polygone. Ancienne mairie à côté du Polygone. Donc voilà, l'entrée sera à prix libre. Il y a des super intervenants qu'on vient de présenter. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur Internet et puis à venir. En vrai, c'est encore mieux. Et en résumé, on leur demandera quel est votre projet de société et qu'est-ce que vous nous proposez pour y arriver. Donc en gros, quelle action collective proposez-vous. Voilà, on veut mettre tout sur la table. Sans juger ça c'est mieux ou pas, mais que les gens soient outillés en sortant de cette soirée en disant tiens les anards ils proposent un truc sympa ou tiens les altermondialistes j'aime bien ce qu'ils proposent, je m'identifie quoi. Et peut-être qu'il y aura une convergence vers tout ça et puis on laissera une longue part aux questions du public bien sûr parce que le but c'est d'échanger avec ces gens qu'on rencontre pas toujours très souvent donc il y aura un long temps pour les questions des gens. On va parler gilets jaunes, on va pas mal parler gilets jaunes. C'est vrai que c'est riche les moments où en fait on réunit plusieurs cerveaux qui réfléchissent chacun de son côté. C'est quand on réunit des esprits qui vont dans quelque chose de constructif, ça peut-être, bon s'il faut ou non, il va rien se passer de particulier, mais s'il faut, il peut avoir une idée qui peut germer de cette rencontre, c'est très intéressant, moi ça m'intéresse beaucoup en tout cas.
C'est un côté constructif que j'aime beaucoup. C'est notre philosophie, c'est de proposer des espaces où les citoyens puissent s'outiller et s'exprimer en fait. Et on s'aperçoit que quand on propose un espace, les gens sont en demande de ça. Surtout avec l'incertitude qui arrive aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il a son destin entre ses mains. Ou même s'il le dit, c'est pas vrai parce que personne ne sait ce qui va se passer dans 10-20 ans. Et donc effectivement, voilà, on se rend compte que les Gilets jaunes, pour ça c'était fantastique, c'est que les gens recommencent à se parler. Voilà, on n'est plus divisé travailleurs, chômeurs, vieux, riches, centre, périphérie, tout ça. Et rien que pour ça, les solidarités qui se construisent dans ce mouvement que je trouve incroyable, qui s'appelle les Gilets jaunes, c'est pas perdu quoi. Tout ça, ça servira tôt ou tard, ça sert déjà. Et c'est déjà une grande victoire en fait pour moi, même si ça s'arrête demain, c'est déjà une grande victoire. Ça renaîtra comme Nuit debout, c'est sûr, puisque nous on est toujours là, même si Nuit debout on ne se réunit pas en assemblée générale comme on le faisait il y a 2 ans, nous on est toujours là et on est toujours dans cet esprit et ça nous a permis d'évoluer, de grandir politiquement et associativement, donc, comme les Gilets jaunes aujourd'hui je pense. Mais c'est que je vois pas trop s'arrêter les Gilets jaunes parce qu'il y a tellement de gens qui galèrent pour bouffer et puis tous les blessés, les morts qu'on a fait. Ouais, les blessés, mais on ne sait jamais, c'est peut-être qu'il peut y avoir un peu. Enfin on verra. De toute façon là, c'est pas prévu de s'arrêter en tout cas au mois de mars, ça va être le contraire. On verra l'été, mais ce sera peut-être le point faible, mais jusqu'à cet été je pense qu'on va tenir bon. En fait j'ai vu même ils essaient de faire un objectif du million, de 1 million de personnes pour le samedi 16 à Paris, donc on va voir. On y sera. C'est enthousiaste, ouais, moi je pense que je serai là-bas, il y a beaucoup de gens qui vont monter. Mais du coup, voilà, ce qu'on voudrait dire peut-être au mouvement des Gilets jaunes, c'est que c'est bien de protester, mais c'est aussi bien de proposer. Et en plus, il n'y a rien à inventer, il y a déjà tout qui existe. Donc les amis, si on peut opposer un projet de société avec toutes ces manières de se réapproprier l'économie, le social, la politique, la culture, voilà quoi, allez-y. En plus, on a les outils, venez nous voir, allez sur Démosphère, allez sur l'agenda des alternatives. Nous, on va essayer d'animer des ateliers pour faire connaître les alternatives auprès des Gilets jaunes. Parce qu'il y a tout un travail de l'ordre en place pour décourager les alternatives. À l'ordre en place, parce qu'en même temps, c'est normal, il n'a aucun intérêt à développer... Ils défendent leur business. Quoi. Voilà, ouais, c'est cohérent de leur part. Quoi. Donc, il faut compter sur nous et sur les réseaux de communication, comme tu fais très bien. Ouais, à mon niveau, je fais ce que je peux, en tout cas. Voilà. Mais c'est vrai qu'en plus, ça tombe au bon moment. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont en train de se réveiller avec les Gilets jaunes, de s'ouvrir un peu politiquement, enfin, dans le sens noble du terme. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui sont un peu perdus, du coup, parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, le monde, il n'est pas comme ils pensaient. Et ils aiment bien les Gilets jaunes, mais ils se disent, bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus constructif? Et bien voilà, si vous êtes dans la région de Montpellier, vous savez qu'il y a des gens qui réfléchissent déjà depuis un moment et vous pouvez aller déjà sur leur site voir un peu leur travail. Donc, on va peut-être répéter un peu c'est Alternativa à Montpellier. Pour les alternatives, nous, c'est Nouveau Monde. Le Nouveau Monde Montpellier. Voilà. Et pour savoir vraiment jour après jour, aller sur Démosphère. Et Démosphère, donc Héros. Héros, ouais. Voilà, donc il y a 3 sites sur lesquels vous bossez ensemble et qui proposent un peu des réflexions et puis aussi des ateliers, des rencontres. On a une page Facebook aussi. Une page Facebook aussi, oui, que je mettrai en lien aussi. Si d'ailleurs vous voulez que je mette des liens après dans la description, je les mettrai après. Quand ce sera fini, enfin voilà, on sait jamais. Peut-être l'événement du 20, mettons, je pourrais mettre un lien ou un truc comme ça. Ouais, ce serait super. Et donc voilà, l'idée c'est, je pense que le lien entre gilets jaunes et gilets verts, il va être fondamental. C'est exactement ce que Macron ne veut pas qu'il arrive, c'est que les écolos et les gilets jaunes se rendent compte qu'ils ont, voilà. Ouais. Et à mon avis, ce point d'accord, ce serait la collapsologie, parce que la collapsologie, ça concerne tout le monde, même si tout le monde ne se sent pas forcément concerné. Et expliquer aux gilets jaunes qu'effectivement la civilisation est en train de s'effondrer et que il faut s'insurger, il faut créer ce putain de désordre, et effectivement ça met à mon avis le bon coup de pied au cul qui met d'accord les écolos, parce que aussi ils dénoncent la même chose, hein, et les gilets jaunes, voilà, pour faire l'union. Là, il y a les marches les vendredis des petits jeunes là les vendredis verts, ouais. Voilà, qui envoient un message fort, qui disent quand même nous on va pas à l'école parce que si on n'a pas de futur ça sert à rien. Donc on est quand même sur des sujets graves. Et puis ils appellent aussi au samedi jaune, alternativement aussi. Là encore, on voit le travail de désinformation des médias qui aiment bien aussi mettre les gens dans des cases, alors que nous, concrètement sur le terrain, on voit bien que nous, notre problématique, c'est ce qu'on va manifester avec les gilets verts ou les gilets jaunes. On est les deux. On est évidemment pour un changement profond de société, pour une justice sociale et une justice climatique. C'est indissociable et
voilà, tu dis écolo, gilets jaunes, mais c'est pour la plupart du temps les mêmes personnes en fait. C'est l'intérêt fondamental de tout le monde. Après, évidemment, il y a des gens qui ne sont pas présents aux gilets jaunes pour beaucoup parce qu'ils ont peur des violences policières. Et c'est bien de rappeler qu'il y a d'autres solutions d'agir, même si moi je comprends tout à fait qu'on n'ait pas envie d'aller en manif le samedi parce que c'est dur. C'est stressant, c'est vrai. Je peux comprendre. Ouais. Mais qu'il faut quand même apporter un soutien, pas que derrière son écran de télé ou de Facebook. Il faut quand même agir. On ne peut pas se contenter de dire je suis d'accord avec vous, c'est bien. Moi, ce que je commence. Ce que je commence à dire pour les manifestations, un peu des fois dans les directs et tout, c'est que vers 16h, 16h30, ça part en vrille un peu. Mais mettons, si vous voulez venir voir un peu ce qui se passe, bon, vous faites comme vous voulez, évidemment, il n'y a pas de souci. Mais en début, de 14 à 15, mettons, et de 14 à 15h30, c'est calme, ça marche. À Montpellier. À Montpellier. On était à Nantes le week-end dernier, dès 14h, c'est dur. Ah ouais. Il y a des villes où c'est dur dès 14h. Ouais. Ben nous, on a eu une journée comme ça à Montpellier. On nous a mis Nantais, tenez bon. Bon courage, on vous admire parce que c'est vraiment plus dur qu'à Montpellier, où effectivement, Montpellier jusqu'à 16h, on est tranquille. À Nantes, dès 14h, c'est tendu. Quoi. Et pour symboliser un peu notre position par rapport à tout ça, par exemple le samedi 23 mars, on va faire une agora jaune, c'est-à-dire qu'on va proposer plein d'ateliers sur la comédie. On va prendre la comédie d'assaut, que le maire le sache. Les citoyens vont se réapproprier l'espace public pour faire des débats, pour encore une fois parler des désobéissance civile, collapsologie, des débats comme si demain il n'y a plus Macron, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est quand même la question qui importe à un moment. Si demain, comment on peut sortir de l'Union Européenne? Parce que tôt ou tard, il va falloir réfléchir à ça. Voilà, comment on peut s'organiser en fédération locale et voilà, des rencontres, débats, même des fois sans sujet, juste pour dire qui êtes-vous, quelle est votre place dans le monde, comment vous voyez votre rôle dans tout ça. Donner la parole aux gens, aussi faire une agora, quoi. Ouais. Aussi le déminage de mots, comme tu disais tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que la démocratie, c'est quoi le communisme, c'est quoi le capital, c'est quoi la liberté, l'antisémitisme aussi. Enfin, il y a plein de mots comme ça où par exemple on demande d'après toi c'est quoi, d'après toi c'est quoi, et à la fin on dit la définition et on se rend compte que ce qu'on avait dit avant, c'était pas la vraie définition. D'accord. Voilà. D'accord, ok. Donc, alors, est-ce que, mettons, on peut vous aider? Est-ce qu'on peut vous aider? Est-ce que vous avez besoin d'aide déjà par rapport aux actions que vous menez et puis aux projets que vous avez? Est-ce que vous avez besoin d'aide déjà? Et si oui, comment on peut vous aider? On a toujours besoin de monde, plus on est, mieux c'est. Après, en soi, nous, on arrive à organiser des événements assez solides. Finalement, on n'a pas besoin d'être des centaines, quoi. Mais en fait, nous, par exemple, on met un noyau dur entre 10 et 15 personnes qui arrivent à organiser des choses pas mal. Et après, c'est surtout les sympathisants. Et c'est vrai qu'on a besoin de toujours plus de sympathisants pour communiquer, pour... Voilà, parce que mine de rien, malheureusement, on n'a pas trop de concurrence à Montpellier. Enfin, des gens qui essaient de mettre en lumière les autres, c'est assez rare comme démarche. Et surtout du côté proposition, quoi, pas du côté contestation, parce que la contestation, elle est très bien assurée par les syndicats, les entreprises, les assos, les partis politiques. Le citoyen lui-même. Voilà. C'est ça, en plus les Français, ils aiment bien contester. Donc voilà, n'hésitez pas à parler du nouveau monde autour de vous, à venir aux soirées qu'on propose. Même si vous avez des projets, vous pouvez venir les proposer, parce qu'on est ouvert à tout. Hein. On aide tout le monde si le projet nous parle et qu'il fait sens, on le promeut et on fait en sorte qu'il se réalise, quoi. Voilà. Donc vous êtes ouvert à tout un peu. Vous êtes constructif, vous avez une façon de voir les choses constructives. En fait, moi, c'est ça qui me plaît beaucoup dans votre démarche. C'est ce qui nous manquait un petit peu à Nuit debout, en fait. C'est le constat. C'est pour ça qu'on a continué. Parce qu'à Nuit debout, on était très dans la contestation, le débat, c'était très intéressant. Et à la fin, on est resté sur notre fin, justement, sur la force de proposition. On s'est dit non, mais il y a plein de choses à faire. On a tous envie de changer les choses. Il suffit qu'on s'y mette, quoi. Et donc faire plein de choses. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à venir, plus d'esprits sont réunis, et mieux il y a de chances de trouver des propositions, des solutions, des alternatives. Donc voilà, les gens de bonne volonté, vous êtes les bienvenus évidemment. Voilà, pour répondre à la question, comment qu'on fait quoi? Comment qu'on fait quoi, voilà. Donc, vous nous voyez encore là avec la nuit qui tombe là? Ouais, c'est bon, c'est ce que je regarde au cas où on voit encore. Il y a des questions en direct ou pas? Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui, mais tous les liens, merci, je les mettrai après les liens, vous inquiétez pas.
On lâche rien. Rien n'arrête une idée dans le revenu, mes amis. C'est génial. Super citation, Ouais, Victor j'aime Hugo. bien cette citation, ouais. Laura, c'est génial ce que vous faites. Tous, bravo. On refait là. Bravo, magnifique votre engagement. Nos cœurs de Gigi vibrent grâce à votre philosophie de l'échange. Nicolas, vous êtes en direct sur Gilets jaunes 34. Ah merci Nicolas, c'est cool. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas. D'avoir des remarques en direct. N'hésitez pas à partager. Bonsoir à tous. Laura, Yacine, bravo, c'est bien d'organiser ce genre d'événement. Avocat et aussi écrivain. Bonsoir la Poste. Ah, ça c'est on remonte. Ah, ben, écoutez, voilà. Donc n'hésitez pas à partager. Après, je sais pas, je veux pas trop bouger le téléphone parce que à low-tech. Ah oui, ouais, je vais passer des mobiles en piteux état après. Alors low-tech, exemple donné pas très bon. Je vois passer les mobiles en piteux état après tentative de vouloir réparer par soi-même. Vous voulez des exemples de low-tech? Ah mais là c'est pas par soi-même justement, c'est des ateliers en fait où qui vont mettre en relation des gens qui ont des choses à réparer, des gens qui savent réparer en fait. Donc, réparer et construire des choses qui ne nécessitent pas trop de technologie à réparer. Voilà. Par exemple, là on proposait le frigo du désert pour pas avoir un frigo branché sur l'électricité. C'est un truc très simple, hein, c'est 2 pots avec du sable. Un peu d'eau et ça maintient tout ce qui est à l'intérieur du pot à 12 degrés. Quoi. On va essayer d'apprendre à faire des éoliennes, on va... Des fours solaires où il suffit de prendre une couverture de survie, de lui donner une forme ovale et ça renvoie la lumière du soleil à une certaine distance qui chauffe à plus de 300 degrés. Quoi. Notre but, c'est pas de réparer votre four à micro-ondes qui pourra plus peut-être servir. Ça, c'est le Repair Café. Voilà, plutôt. ça, c'est le Repair Café. Ouais, Repair Café, c'est ça que je voulais dire. Voilà, Repair le Repair Café. Café, c'est une alternative qu'on propose. C'est intéressant pour éviter de surconsommer, de jeter un truc dès qu'il y a un bouton cassé alors qu'on est capable de le réparer. C'est bien pour éviter la surconsommation actuellement. Les low-tech, c'est autre chose. C'est vraiment proposer des technologies. Moi, je ne sais pas bricoler. Je ne pourrais pas bricoler un micro-ondes cassé ou un grille-pain, mais un four solaire, quand il y aura toutes les hautes technologies à notre disposition, on sera peut-être, normalement, on est tous capables de faire ça. D'accord, ok. Ouais. Ça, c'est un peu technique, mais c'est pour dire que voilà, les alternatives, c'est pas qu'un truc réservé aux écolo-bobos qui sont en bicyclette dans les centres-villes. Les alternatives, ça rend libre parce que ça coûte moins cher, ça rend indépendant parce qu'on dépend moins des réseaux. Et donc c'est quand même, moi s'il y a 2 choses à quoi je tiens, c'est ma liberté, mon porte-monnaie et ma santé. Et ce qui me permet au final d'être au RSA sans trop dépenser trop d'argent et de vivre bien quoi. Et d'avoir un réseau de personnes fiables, compétentes, positives, qui font des choses, ou en tout cas qui proposent des choses, ou voilà, qui sont force de proposition. Et à mon avis, c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. Il faut être à la hauteur de l'époque. Et l'époque, c'est là ce qu'on expérimente, c'est la fin d'un paradigme. Donc il faut être avant-gardiste, il faut ouvrir des possibles et les gens suivront. Parce que dans l'histoire, il ne faut pas convaincre 100% de la population. C'est les minorités agissantes qui amènent tout le reste. Par des actions de désobéissance civile, par des innovations comme on essaie de faire, par des propositions de nouvelles pratiques. Voilà. Super, merci beaucoup. Vous avez peut-être des choses à rajouter par rapport à votre projet, des choses qui vous tiennent à cœur ou qu'on n'a peut-être pas abordé là? Donc vous nous trouverez auprès des Gilets jaunes chaque samedi. On va multiplier les ateliers, on va chercher la sono. Voilà, chercher la sono, là où il y a de la musique. Vous nous avez peut-être déjà vu, on a en cartable la sono. Voilà, on aura cette fameuse soirée le 20 mars. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer sur la page Nouveau Monde ou même voilà, Tintin qui pourra peut-être rediriger ou quoi. Donc je mettrai tout dans les commentaires. Sinon, c'est le Nouveau Monde Montpellier si vous voulez les voir déjà. Et puis après, il y a Alternatiba Montpellier, il y a Démosphère Héros et le Nouveau Monde Montpellier aussi sur donc les moteurs de recherche, mais pas Google. Donc alors Ecosia ou Quant ou Quant. Ouais, Quant, voilà. Lilo aussi. Voilà. Lilo, ça permet de financer des assos, c'est pas mal. Donc alors je sais pas si vous avez un peu de temps ou peut-être vous êtes pressé parce que vous avez une réunion et puis moi je suis arrivé en retard, déjà désolé, c'est moi qui suis arrivé en retard. Bon écoutez, comme vous voulez. On se reverra peut-être le 20, tu viendras nous... avec plaisir, avec plaisir. Si on est toujours vivant après Paris, je viendrai le 20. Mais peut-être ça, faire des lives, on fait ouais, j'aimerais beaucoup. Pour ceux qui peuvent pas se déplacer et si tu as envie d'y participer, c'est avec grand plaisir. Merci beaucoup, c'est gentil. Mais pense à réserver ta place quand même. Hein. Ah, faut réserver. Sur Hello Asso. Hello Asso, d'accord. Ok. C'est gratuit, c'est à prix libre. Ouais.
tu peux mettre, voilà, t'es pas obligé de donner. Tout ce qu'on fait, c'est à prix libre, c'est-à-dire que personne n'est obligé de payer, mais s'il veut payer, il peut. Voilà, parce on a besoin d'un tout petit peu de financement quand même pour notre association, donc si vous avez les moyens et l'envie, vous pouvez nous financer, mais il ne faut pas se sentir gêné de venir gratuitement, au contraire. D'accord. Aucun problème. Ça peut être une façon d'aider aussi, c'est qu'il y a des gens qui cherchent des idées. La cagnotte, c'est un peu les modes en ce moment. Bon, il y a des gens qui en ont vraiment besoin, donc c'est important. Et bien là, vous pouvez donner directement, au moins vous donnez l'argent directement aux personnes. Oui, pour imprimer, pour la communication, on a toujours besoin d'un minimum de fonds, on n'a pas de subvention. Donc merci Tintin pour ce que tu fais auprès des Gilets jaunes. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Parce qu'on te voit souvent, effectivement. On sait que t'es là aussi. Merci à tout le monde qui se bouge en fait. Et à vous là qui sont derrière le petit écran là. Quoi. Voilà. On vous dit à samedi. Voilà, l'accès est adapté aux personnes en fauteuil électrique. La salle de la mairie, je pense que oui. Hein. Oui, Mathilda, ce sera sûrement adapté parce que c'est la salle de la mairie à Montpellier, donc il y a des chances que ce soit adapté. Donc voilà, écoutez, on va clôturer l'entretien là, si ça vous convient, comme ça. Bon, on va aller à notre réunion. Merci beaucoup d'avoir été là. Encore désolé pour un peu le petit retard que j'ai eu. À bientôt sûrement. Et puis merci à vous toutes et tous d'avoir suivi. N'hésitez pas à partager sur les réseaux si vous pensez que le contenu est intéressant. Et je pense que moi, de mon point de vue, ça l'est. Mais après, chacun est libre de penser ce qu'il veut, évidemment. Mais bon, n'hésitez pas à le partager. Voilà. Et puis bon courage à tout le monde. On lâche rien, on lutte. Et puis prenez soin de vous. Allez, salut. Salut. Salut.